Paris, 17e arrondissement, sous une chaleur torride. Devant cette petite boutique, bonjour madame. Certains sont prêts à faire la queue pour se procurer un dessert très aérien, de circonstance en cette période de canicule. Ce sont des meringues craquantes et moelleuses. Il y a 4 ans, Benoît et sa femme Marie se sont lancés dans un pari fou. Faire de la meringue un dessert chic et branché. Bonjour madame, vous nous connaissez? Alors ce sont des pavlovas. Les pavlovas, un dessert à base de meringue, nappé de crème fouettée et recouverte de fruits. Chocolat, abricot, framboise et crème fouettée citron vert, framboise et fruits de la passion. Voici Félicité, ici Augustine. Elles ont toutes des prénoms de jeunes filles au charme d'antan. De 4,90 € l'individuel à 36 € la pavlova pour 8. Le concept cartonne. C'est un petit peu la course et il y a eu effectivement la queue dans la rue. Donc je me dépêche de bien servir nos clients. Et ça change un peu des meringues qu'on trouve chez les boulangers qui sont souvent un peu durs. Là pour le coup, non, c'est beaucoup plus onctueux. C'est presque un conte de fées, de meringues. On s'en rappelle tous. Dans la boulangerie du coin, la meringue de notre enfance. Ce gâteau en forme de nuage, un peu dur, qui colle aux dents. Pendant longtemps ringarde, depuis peu la meringue fait sa révolution. Surnommée la Grande Dame Blanche, elle se transforme aujourd'hui pour être sous les feux de la rampe. Désormais, des gastronomes rivalisent d'imagination pour nous la proposer toujours plus gourmande. Ça envoie, mais c'est super bon. La meringue devient tendance et fait vendre. Des boutiques dans lesquelles c'est elle la star se multiplient. Il y en a même qui s'embarquent dans des défis très audacieux, des meringues salées. Vous voulez goûter une petite meringue pour changer des chips? Il y a du goût, hein? Un voyage culinaire fait de blanc d'œuf et de sucre. L'histoire de la meringue commence en Suisse, au pied des alpages, Meringen, qui porte bien son nom. C'est ici qu'en 1720, un pâtissier helvète, Gasparini, l'aurait inventé et lui aurait donné le nom de sa ville. Ici, on en vend depuis 300 ans. Mais l'adresse incontournable, connue dans toute l'Europe pour dénicher de la bonne meringue, se trouve à 100 km de là. Le village de Botterance, au milieu des vaches, dans ce chalet typique de la région, une toute petite boutique, celle d'Angelo Rim, où rien n'a bougé depuis 50 ans. Bonjour, monsieur, dame. Bonjour. À la caisse, sa fille, Marie-Jo. Certains clients font des heures de voiture pour venir s'approvisionner ici, comme cette famille allemande. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Ici, les meringues se vendent en boîte et surtout par seau entier. Là, vous avez les entières. Il y en a 120. Vous voyez, elles sont comme ça. Cela vous va? Pour 120 meringues, 26 €. Et même les cassés trouvent preneur. Elles sont très fragiles. Beaucoup se cassent à la cuisson. Alors, on les vend moins cher. 17 € pour cette grosse caisse. Moi, je préfère quand elles sont cassées. Je les casse encore plus et j'ajoute de la glace à la vanille. C'est parfait. Dans ce haut lieu de la meringue se relaient toute la journée les touristes ou les habitués. Bonjour. Voilà, il me faudrait 2 paquets des grandes pour mes petits-enfants. C'est les meilleures meringues que vous avez jamais mangées? Oui, si je vais en France, c'est dégueulasse, mais enfin ça, vous me permettrez l'expression. Ils ne savent pas faire les meringues. Elles sont dures, elles sont denses, donc il y a une façon de les faire, mais ils devraient venir ici pour apprendre à les faire, hein, ça rendrait service à tout le monde. On est étonné toujours, comme mon père était étonné qu'il y ait autant de gens qui mangent des meringues. Merci, Eric, à une autre fois. Mais qui se cache derrière cet étonnant succès? Un boulanger, Angelo Rim, le père de Marie-Jo. Dans la région, il est surnommé le pape de la meringue. C'est lui qui, en 1964,
a été le premier à se lancer dans l'aventure. Aujourd'hui, il est décédé. Déplace un peu le chariot là-bas. À l'arrière du chalet, c'est son fils Charles qui perpétue son savoir-faire. Une recette de blanc d'œuf et de sucre en poudre savamment dosée qu'il veut garder secrète. Et le vieux four à bois de son père. C'est comme ça qu'il faisait tous les soirs. Des souvenirs, je dirais, quand j'avais 2-3 ans. Il m'a transmis sa passion. Voilà, elles sont prêtes. Aujourd'hui, le four à bois, c'est pour le folklore. Devant l'afflux des commandes, la famille s'est modernisée. Four électrique et machine. De 250 par jour pochées à la main à l'époque, aujourd'hui 40 000 meringues éclosent chaque jour dans ce chalet. Et pourtant, Angelo Rim s'est lancé dans la meringue par flemmardise. C'était un boulanger qui n'aimait pas se lever à 2 h du matin. Et puis il pensait qu'en faisant des meringues, eh bien, il pourrait avoir un horaire un peu plus raisonnable. Alors voilà les meringues et la crème. Une réussite familiale qui n'est pas prête de s'arrêter. Le petit-fils d'Angelo Rim prendra bientôt la relève. Si la fameuse recette de la meringue se transmet ici depuis 3 générations, à Lille, certains sont prêts à reprendre le chemin de l'école pour apprendre à la préparer. Vous pouvez prendre un tablier. Valérie, serveuse, veut tout savoir de la meringue. Pour 50 € les 2 heures, Emmanuelle, chef pâtissière, va leur dévoiler tous ses secrets. Ça serait une grande première pour moi. Je stresse un petit peu. Je dirais que je passe mon bac, mais bon. Une recette en apparence simple. Il vous faut juste 2 ingrédients, des blancs d'œufs et du sucre semoule. Jusque-là, rien de bien sorcier. Pour un blanc d'œuf, soit 30 grammes, il faut rajouter le double en sucre et monter les blancs en neige. Voilà, donc pour savoir si la meringue est bien réussie, on vérifie qu'on a son joli bec d'oiseau. Voilà, ça c'est une belle meringue. Mais Valérie se retrouve le bec dans l'eau. Là, tu vois, elle est encore un peu trop liquide, tu vois. Ouais. Là, sur les poches, ça risque de s'étaler un petit peu sur la plaque. Une fois la bonne texture obtenue, avec cette poche à douille, Donc tu te mets à la perpendiculaire à 1 cm de ta plaque et tu appuies en continu. l'exercice se corse. Et t'en fais 6 comme ça. Elle a dit 6 pareil, mais ça va pas être possible. Déjà j'en ai 2 qui se ressemblent pas. Et dernière étape, la plus cruciale, la cuisson. On a mis le four à 110 degrés et on va cuire les meringues pendant 1h30. Pour obtenir des meringues craquantes à l'extérieur et moelleuses à l'intérieur. Ouais, elles sont bonnes. Je suis fière de moi. Valérie va pouvoir épater ses amis lors de son prochain dîner. Mais pour les professionnels, rester dans la course de la meilleure meringue, c'est une autre paire de manches. Dans la boutique de Marie à Paris, pour avoir toujours plus de clients, elle propose un nouveau dessert chaque semaine. Là, je dresse une de nos recettes de la semaine qui s'appelle Eulalie, avec une crème fouettée à la vanille, des fraises et de la rhubarbe. Nos clients nous disent on a l'impression de manger un nuage. À l'arrière de la boutique, 3000 nuages se forment ici chaque semaine. Marie et Benoît n'étaient pas du métier. Ces anciens cadres dirigeants ne s'attendaient pas à un tel engouement. Leur histoire d'amour avec la meringue a commencé presque par hasard. Je suis tombée sur une recette de pavlova dans un lit de cuisine et puis je l'ai faite à la maison et mes invités ont littéralement léché le plat. Donc là, on s'est dit avec mon mari et associé, il y a vraiment un dessert qui a quelque chose. Et puis nos amis y ont mis un peu de sous pour nous aider à financer le démarrage. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça sent le fruit de la passion. Oui. Et effectivement, dans la bouche, on n'a pas ça. Aujourd'hui, ils réalisent un chiffre d'affaires d'1,5 million d'euros par an. Ils ont déjà ouvert 2 autres boutiques à Paris et bientôt une 4e verra le jour. Une réussite qui fait des envieux. Même à la campagne, dans l'est de la France, dans ce tout petit village près de Metz, Nadège veut elle aussi tenter l'aventure. Après avoir travaillé à l'usine et dans des supermarchés, il y a 1 an, elle a misé ses économies, 1 200 €, pour créer sa petite entreprise. Donc là, je mets les 150 grammes de sucre. Dans sa cuisine,
elle compte elle aussi se faire une place au soleil. Pour ça, elle a eu une idée, miser sur l'originalité. On va faire des meringues au parmesan. Donc on prend son parmesan, on le râpe. Des meringues sucrées salées au fromage. On incorpore le parmesan à la meringue. Et ceux qui aiment que ça brûle la bouche, je fais des meringues au piment de Cayenne. C'est parti. Mais comment en est-elle arrivée là? Je me suis rendu compte que les meringues, on n'avait pas beaucoup de choix. En règle générale, on a le choix entre nature, fraises, ça reste des goûts standards. Donc moi, j'ai voulu en faire à tous les goûts différents. Mon rêve, ce serait d'en vivre. Et pour ça, cette magicienne de la meringue a concocté ici 70 saveurs, certaines étonnantes. Donc on a cactus, melon, kiwi, lavande, noix de coco, pain d'épices, pastèque. Ici, nous avons la gamme sucré-salé. Donc il y a gingembre, tomate, échalote, ail, bacon, lardon. Nadège en fabrique 2500 par jour qu'elle vend pour l'instant sur les marchés de la région. Et aujourd'hui, une occasion en or pour faire parler d'elle. Et c'est parti. La fête de la sorcière, à 40 km de là. Chargée à bloc, elle espère bien y écouler tout son stock. Venez assister sur la place du village au jugement de la sorcière. Brûlez-la! À Fillières, la fête de la sorcière, c'est l'événement de l'année. Dans les rues, les habitants revêtent leurs plus belles tenues. 4000 visiteurs sont attendus. Produits du terroir, bijoux, objets bizarres, la concurrence s'annonce rude pour Nadège. Ils sont une centaine d'exposants. Bonjour. Vous voulez goûter une petite meringue? Son objectif, en vendre 6000. Bonjour, vous voulez goûter une petite meringue? Pour l'instant, les drôles de meringues font chou blanc. Mais à l'heure du déjeuner... Vous voulez goûter une petite meringue? D'abord, on va manger. J'ai l'apéro. Parmesan. Vous l'apéro aussi, là? Oui. Non, c'est vraiment... moi, j'adore, c'est original. La gamme salée intrigue. Ce qui est relevé, ce qui pique, ouais, j'aime bien. Piment? Tu manges plus, là, Nadège. Faut attendre que le piment se réhydrate. Hein. Ah oui, il est là. Ça va être dur. Alors? Il y a du goût, hein. Moi, je vais prendre déjà 10 parmesan, là. 1 euro les 10, un prix imbattable. Merci. Ça change des frites. Hein. Les meringues se vendent comme des petits pains. 1 euro, s'il vous plaît. À la fin de la journée, objectif atteint. 600 € de gagné et Nadège ne compte pas en rester là. J'ai encore pas mal de parfums à élaborer, d'autres recettes. J'ai plein de projets. Donc ça marche la meringue? Oui, la meringue, ça marche. Il y a de l'avenir. Le rêve de Nadège, ouvrir prochainement sa propre boutique. Elle est déjà sur son petit nuage.